Alors, Monsieur le député de Lévis, pour votre question principale. Merci, Monsieur le Président. Je tiens d'abord à préciser que personne au Québec ne peut conclure qu'un décès a été causé par un manque d'ambulance, sauf un coroner. Il faut donc être très prudent. Par contre, des manques d'ambulance sont rapportés à Québec, dans Chaudière-Appalaches, en Montérégie, dans les Laurentides, dans la Nodière, en Mauricie, au centre du Québec et j'en passe. J'ai obtenu de nouveaux cas de découverture ambulancière dans la nuit du 18 novembre à Lévis. Une patiente est tombée au sol à 1h30 du matin et a attendu les ambulanciers pendant 53 minutes, alors que la norme pour une priorité 4 est de 30 minutes. Les ambulanciers rapportent aussi qu'aucune ambulance n'était disponible entre 1h40 et 2h55, 3h04 et 3h15, entre 3h45 et 4h18 du matin. Est-ce que le ministre de la Santé s'engage à compléter une évaluation complète des besoins ambulanciers dans toutes les régions du Québec et à ajouter des véhicules aux besoins d'ici la fin de l'année? Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux, pour votre réponse. Alors, je suis content, Monsieur le Président, que notre collègue ait commencé en affirmant qu'il n'y avait en prenant un exemple, qu'il n'y avait effectivement pas de relation entre le délai de l'ambulance, qui était selon les protocoles, et les décès. Et je pense qu'on doit aujourd'hui, ici, rassurer la population sur deux éléments. Un, nous avons un service préhospitalier de grande qualité. Je souligne le travail de nos ambulanciers et de nos paramédics et la population, qu'elle soit rassurée. Les services sont à leur disposition en temps requis selon les protocoles établis. Maintenant, Monsieur le Président, la répartition du nombre d'ambulances et d'heures de service offerts à la population se fait de façon périodique. On réévalue sur tout le territoire du Québec de façon cyclique ces besoins-là. La meilleure démonstration, Monsieur le Président, c'est cette année, à date, nous avons converti les horaires de faction en horaires réguliers dans 12 endroits, Monsieur le Président, incluant le comté de notre collègue. On le fait, Monsieur le Président, on le fait en Abitibi, on le fait à Montérégie, on le fait à Montréal, on le fait à plusieurs endroits et on va continuer à le faire, Monsieur le Président. Monsieur le député de Lévis, pour votre première complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Autre exemple récent, c'est pas rien. Le 16 novembre, aucune ambulance n'était disponible à Lévis entre 10h21 et 11h49. Aucune. 3 transports ambulanciers ont été effectués par des équipes situées à l'extérieur de Lévis. Résultat, les ambulances qui sont venues dépanner à Lévis ont laissé d'autres secteurs sans ambulance. Le ministre de la Santé peut-il rassurer la population? Ministre, pour votre réponse. J'avais continué à rassurer la population parce que la situation que décrit notre collègue arrive périodiquement. Il arrive que des régions limitrophes, parce que limitrophe, ça veut dire qu'il y a une frontière entre deux régions, il arrive qu'une région aide l'autre. Heureusement qu'on fait ça. Sinon, on abandonnerait des champs. Alors, nous sommes au rendez-vous pour donner les services d'une part, et je vais le répéter, nous réévaluons de façon périodique les besoins et on les ajuste. Je vais donner un autre exemple. Récemment, on a augmenté les heures de service d'ambulance dans les Laurentides. Pourquoi? Parce que la population croît et elle est plus vieillissante dans cette zone. C'est ce que l'on fait partout et on est en train de le faire aussi en Chaudière-Appalaches et dans la région de Québec. Et selon les évaluations qui nous sont fournies, il y aura des ajustements si nécessaire. Merci. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Lévis. Monsieur le Président, on parle d'équipement, on parle d'ambulance. Le ministre ne peut nier les nombreux exemples publics de découverture ambulancière. On le sait, quand les patients composent le 911 pour une urgence, on s'attend à une réponse rapide des ambulanciers. Le rôle du gouvernement, Monsieur le Président, c'est d'assurer que les ambulances sont suffisantes pour répondre aux besoins qui varient selon, évidemment, la démographie et la géographie. Je répète ma question. Est-ce que le ministre va terminer une évaluation complète des besoins pour toutes les régions d'ici la fin de l'année et agir maintenant? Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, je pense que je vais saisir cette troisième occasion pour répéter la même chose. C'est la troisième fois que je le dis, là. On fait ça de façon périodique pour tout le Québec et je viens de donner des exemples où on a fait des ajustements à la hausse pour améliorer et s'assurer que l'offre de la couverture en services préhospitaliers soit adéquate. Alors, je peux, à une autre prochaine question, le dire une 4e, 5e et 6e fois, mais c'est ce que l'on fait actuellement. À 12 reprises, on a fait des ajustements à la hausse et ces évaluations périodiques-là continuent et il y aura toujours des ajustements, incluant chez lui. En terminant, merci.